beaucoup. Moi, je suis ministre provincial de l'environnement et du développement rural dans le gouvernement en veilleuse, le gouvernement de la province de l'Ituri. Et l'avènement de l'enrôlement, c'est une très très bonne chose pour moi parce que je suis parmi les personnes qui militent pour la levée de l'état de siège. La levée de l'état de siège est impérativement exécutoire maintenant parce que le chef d'État lui-même reconnaît que l'état de siège réduit les libertés politiques notamment. Or, le processus électoral exige l'usage au maximum des libertés politiques de tout un chacun. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose de positif. Dans les jours qui viennent, je suis convaincu qu'il y aura également la levée de l'état de siège. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, nous avons une province comme l'Ituri qui a beaucoup de déplacés, autour de 1 800 000 personnes déplacées qui ne savent pas s'enrôler dans leur territoire forcément. Ils sont éparpillés. Et nous avons pris langue avec la CNI pour qu'on les enrôle chacun là où il se trouve. Il y aura des centres d'enrôlement tout autour des sites des déplacés et on va enrôler chaque déplacé par rapport à son territoire d'origine pour lui permettre le jour J de voter les représentants pour son territoire. Ça, c'est un deuxième élément qui est positif. Un troisième élément positif, c'est que les Ituriens ont compris que, au-delà de cette guerre leur imposée par certains hors la loi, le temps n'est pas au désespoir. Le temps, c'est plutôt l'opportunité actuelle de s'enrôler pour modifier les choses, les cours des choses, les cours des événements. Quand on s'enrôle, on participe tant soit peu à l'avènement de la paix. Des élus qui ne nous ont pas beaucoup aidés. Et maintenant, il faut que la population s'engage dans le processus électoral pour qu'on ait des élus qui vont s'engager, se battre, briser leurs biens. Alors nous vivons dans une jungle et ça, ce n'est pas acceptable. L'État n'est pas là pour construire des hôpitaux, pour, je ne sais pas, aller participer à des colloques internationaux, à des conférences internationales, à des réunions régionales. C'est pas ça l'État. L'État, c'est d'abord garantir la liberté de vivre dans les circonscriptions, les frontières intérieures au pays. Et donc, l'État doit protéger les citoyens. Et en Ituri, on n'a pas vu l'État s'engager. Nous avons vu une armée avec une administration militaire qui refuse de combattre les hors-la-loi, soi-disant parce qu'ils sont congolais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur militaire qui l'a dit. Ça sont des choses inacceptables. Nous avons vu aux civils, au hors-la-loi, l'État doit mettre la main sur ces genres de militaires. Dieu merci, sur ces points-là, nous avons vu quand même qu'il y a eu quelques procès qui ciblaient les militaires qui étaient dans les trafics d'armes. Nous encourageons l'État donc à évoluer dans ce sens pour punir tous les récalcitrants qui veulent brader les forces de défense. De préélectoral et nous devons être attentifs. Nous devons avoir le plus grand nombre possible d'enrôlés pour espérer avoir une plus grande représentativité possible comme nous avons toujours eu dans l'espace grand oriental ainsi que dans l'ensemble du pays. L'Ituri, il y a 27 sièges au niveau national, c'est environ un 20e
un 19e des sièges qu'on a dans le pays. Et nous avons 47 députés provinciaux. Cette fois-ci, on pourra même aller au-delà de 27 sièges si tout le monde s'enrôlait. J'invite donc la population, si démunie soit-elle, si écrasée par le poids de la guerre soit-elle, à l'étranger tout comme à l'intérieur du pays, de revenir dans le pays, chacun de choisir son centre d'inscription pour s'inscrire, pour s'enrôler. Nous avons plus de 60 000 adultes à l'âge d'enrôlement qui sont tout autour du lac Albert de l'autre côté, donc du côté Ouganda. Je les invite à être national. Et cette fois-ci, l'enrôlement, ce n'est pas une période de campagne électorale. Je n'ai pas un mot par rapport aux élections, aux candidatures. Je suis d'abord au niveau de l'inscription des électeurs. Je voudrais que la population comprenne l'avantage de l'inscription des électeurs. Voilà, monsieur le journaliste, ce que je peux vous dire. Les déplacés de guerre peuvent s'enrôler partout où ils se retrouvent. Les déplacés qui viennent de Djougou peuvent s'enrôler à Bunia. Moi, personnellement, je ne vois aucun danger, aucun problème. Ceux qui sont à Mahagi, qui s'enrôlent à Mahagi, parce qu'il n'y a pas la paix à Djougou. Aller à Djougou, c'est aller se livrer comme proie à la merci des Codeco, à la merci d'une armée qui ne veut pas combattre les Codeco. Alors, au lieu de sacrifier comme des moutons nos populations, nous leur demandons de ne pas quitter leur camp, de ne pas quitter leur camp, de s'enrôler là où ils sont. Voilà le message que moi je lance. Si à Djougou, il n'y a pas assez de communautés, assez de populations parce que les gens ont fui vers Mahagi, nous sortirons un député qui viendrait de Djougou. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui. S'il y a 30 000, par exemple, enrôlés des fils de Djougou qui se retrouvent à Mahagi, ils sortiront un fils de Djougou à Mahagi comme élu là-bas. S'il y a 30 000 fils de Djougou à Bunia, 60 000, 100 000 à Bunia, ils sortiraient minimum une personne à bout comme élu fils de Djougou. Et donc, je ne vois pas un problème. Ça sera la même chose à Durba. Il y a beaucoup de fils de Lituri à Durba. Ils sortiront dans le territoire de Watsa un élu fils de Lituri. Et donc, aucun danger par rapport. Au nom de la liberté qu'ils ont, moi je leur demande de ne pas se déplacer vers Djougou. Il n'y a pas encore une sécurité à Djougou, et serait vraiment suicidaire de pousser la population à retourner vers Djougou. Je soupçonne d'ailleurs quelques cadres de la CENI, de l'Ituri qui sont là, de vouloir justement sacrifier la population de Djougou. Ces gouverneurs-là peuvent livrer les gens à retourner là où sévissent les Codeco. C'est vraiment contradictoire. Si les gouverneurs nous avaient rassurés en faisant la traque contre les Codeco, en arrêtant les Codeco, en les pourchassant, en démantelant le réseau Codeco, il n'y a pas que Codeco, bien sûr, il y a tous les groupes armés qui sont nés à gauche, à droite. Et si les gouverneurs les maîtrisaient, à ce moment-là, on applaudirait, on demanderait à la population de retourner.